Bienvenue dans La Révolution étoilée, le podcast qui vous guide à travers les astres pour déclencher votre propre révolution intérieure. Parce que nous croyons fermement que nous sommes la révolution que nous souhaitons voir en ce monde, nous vous invitons à révolutionner votre vie en explorant les profondeurs de votre être à travers l'astrologie. Nous ne prédisons pas l'avenir, nous le construisons avec vous. Bon épisode. Dans un nouvel épisode de La Révolution étoilée, le podcast qui vous aide à construire votre révolution intérieure grâce à l'astrologie. Aujourd'hui, on va parler du signe Lion et pour ça, je suis accompagnée de deux excellentissimes spécialistes de l'astrologie qui ont fait la formation Astra avec moi et que je suis ravie de vous présenter et de réinviter dans ce podcast. Je suis accompagnée de Solène. Solène, hello. Hello. Solène qui accompagne les couples à construire une relation durable, à construire leur compatibilité grâce au coaching en astrologie. C'est génial, je recommande à tout le monde d'aller voir Solène. Merci. Cindy est également avec moi. Cindy, hello. Hello. Bienvenue. Et du coup, Cindy, tu accompagnes les femmes, les hommes à retrouver confiance en eux, à retrouver leur plein potentiel, à se sentir comme Beyoncé quand ils se lèvent le matin. Exact. Et du coup, on va en parler de cette énergie de Beyoncé parce qu'on va parler du signe qui est associé à ça, justement, à cette énergie de feu, à cette énergie solaire, à savoir le signe Lion en astrologie. Donc le signe Lion, il est associé dans l'astrologie traditionnelle à des tas de choses. Donc le signe Lion, c'est un signe de feu, c'est un signe qui parle de créativité, qui parle d'expansion, et c'est un signe aussi qui est fixe en astrologie traditionnelle. Et donc ça veut dire que c'est un signe qui est concentré, qui est ancré, qui est posé sur lui-même, et donc du coup ça amène à pas mal de sujets. Le Lion, c'est la confiance en soi, c'est l'expression de soi, c'est le théâtre, c'est la mise en scène de soi, c'est plein de choses intéressantes. Et donc du coup notre programme du jour, c'est de déconstruire tout ça, de sortir des clichés qu'on associe au signe solaire Lion pour aider les lions qui nous écoutent et aussi les personnes qui les accompagnent à vraiment retrouver la magie du lion et à connecter au plein pouvoir de ce signe parce que il en a des pouvoirs. Alors du coup, avant de rentrer dans les clichés qu'on va déconstruire, que on parle un peu des célébrités qui portent le signe Lion parce que voilà, c'est une belle brochette et je pense que ça va nous inspirer pas mal pour le début de cette discussion. Alors, parmi les célébrités, on a pas mal d'hommes politiques et de femmes politiques. On a Barack Obama, Napoléon Ier, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, François Hollande, Bill Clinton, donc pas mal de personnalités politiques, pas mal d'acteurs aussi, l'acteur qui joue Harry Potter, Daniel Radcliffe, on a Antonio Banderas, on a pas mal d'acteurs, de chanteurs, Mick Jagger, Madonna, Dua Lipa, Jennifer Lopez, Kylie Jenner, je sais pas exactement dans quelle catégorie la mettre d'ailleurs, est-ce une entrepreneur, une influenceuse, mais du coup c'est intéressant pour les lions je pense. Coco Chanel aussi, lion, J.K. Rowling aussi, signe lion, bref une belle brochette de personnes. Halle Berry aussi, l'actrice lion, Arnold Schwarzenegger, Whitney Houston, enfin bref voilà, pas mal de sacrées personnalités. Et donc du coup, je voulais d'abord commencer avec vous, savoir ce que ça vous inspire cette liste de célébrités lions. Est-ce qu'il y a des noms qui vous surprennent ou au contraire, est-ce que vous y attendiez un peu? Je t'en prie, Cindy. Oui, alors, comme tu disais, Béline, il y a beaucoup de personnes qui sont dans la politique, donc vraiment, ça m'étonne pas parce que pour faire la politique, surtout au niveau où ils sont arrivés eux, il faut quand même ne pas hésiter à réussir à se mettre sur le devant de la scène. Et donc on reconnaît là l'énergie Lion. Et après des acteurs, des actrices, et c'est pas des seconds rôles. En général, c'est quand même des acteurs et des actrices qui sont vraiment encore pareil sur le devant de la scène. On reconnaît encore là, voilà, pas de grande surprise. Et comme on disait, vraiment cette énergie de diva quoi. Il y a Jennifer Lopez, enfin voilà, vraiment cette énergie de l'acteur à paillettes un petit peu qui se met sur le devant de la scène.
La flamboyance. La flamboyance, exactement. Ouais, c'est ça que j'adore en fait avec l'énergie Lion, l'énergie solaire Lion surtout, c'est ce côté flamboyance assumée, tu vois. C'est-à-dire flamboyance qui fait leur force, assumer le côté too much, je me montre, ne pas avoir peur d'attirer l'attention. Et donc du coup, c'est aussi quelque chose qui souvent leur est reproché, tu vois. Parmi les célébrités que j'ai citées, il y a beaucoup de célébrités qu'on a accusées d'avoir des gros égos. Tu vois, je pense à Madonna, je pense à Jennifer Lopez, je pense à Kylie Jenner, je pense à Napoléon, à qui on doit le complexe de Napoléon, tu vois. Beaucoup de personnes à qui on a pu reprocher comme ça d'être too much, de vouloir trop attirer l'attention, voire même d'être narcissique. Est-ce que vous, c'est un diagnostic que vous posez sur les lions, ou est-ce qu'au contraire, vous considérez que c'est un cliché dont il faut se sortir? Ouais, non, je pense que c'est un cliché, mais je peux comprendre un peu d'où ça vient, hein. Mais je pense que c'est quand même un cliché parce que les lions, ce qu'on reproche aux lions, c'est de se prioriser, c'est de penser à soi, c'est de se faire plaisir en soi et de montrer de la joie, montrer ce qu'ils savent faire. Ça, j'ai l'impression que c'est un peu mal perçu dans notre société. Enfin, je sais pas, on a l'impression qu'on devrait souffrir, qu'on devrait être dans ce moule en fait de société qui va mal, société qui se meurt, société révoltée, et donc ça peut être un petit peu pour les lions, ça peut être un peu et je pense qu'ils savent pas trop où se placer au sein de la société, dans le sens où on peut leur en vouloir en fait de trop montrer quoi, leur bonheur, de trop montrer qui ils sont, et donc du coup ça peut les perturber. Mais c'est pas forcément du narcissisme à mon avis, c'est simplement qu'à un moment donné ils se priorisent et que voilà bah ils font résonner ce qu'il y a de plus beau chez eux. Et je pense que effectivement, quand ils sont en face de personnes qui ont du mal aussi à exprimer cette part-là d'eux, ça peut trigger un peu les gens, effectivement, d'avoir ce côté un peu je suis moi, je suis le roi, je suis la reine, je me proclame même, j'ai même pas besoin de titre. Et je trouve ça peut un petit peu perturber effectivement le monde en général qui a un peu tendance à partir dans la société elle va mal. Bah ouais, Donc c'est exactement ça en fait. C'est parce que le lion, on l'a pas dit, mais il représente, enfin il est associé aussi à la joie de vivre, tu vois. C'est-à-dire que c'est la capacité à être connecté à son soleil intérieur. Du coup, déborder de joie de vivre, déborder être content d'exister en fait, et déclamer son existence. Et c'est vrai que dans nos sociétés actuelles, ben ça te dérange un peu d'être comme ça. Ça te dérange même d'être de bonne humeur, tu vois. ouais, c'est ça. Ils doivent faire attention de pas trop en faire, pas trop montrer, rentrer dans les cases qu'on leur donne en fait, alors que bah non. Et ce qui est dingue là-dessus, c'est que il y a deux signes comme ça. Enfin, il y a plusieurs signes, mais en particulier le lion, c'est vraiment le signe qui souffre de ce que j'appelle l'astrodysmorphie. Donc, c'est vraiment le signe qui a du mal à se reconnaître en tant que lion. C'est-à-dire que les lions, c'est à double tranchant. Soit, effectivement, quand tu leur dis, oui, bah voilà, ton signe solaire, c'est lion, et voilà, grosso modo, les caractéristiques qui sont associées au lion, ils vont te dire, mais oui, évidemment, of course, c'est moi, etc. Ou au contraire, c'est absolument l'inverse. Ils vont te dire, mais non, moi, je suis pas du tout comme ça. Moi, je me mets pas en avant, je me montre pas. Et ils sont dans l'exact opposé de leur énergie. Et donc, ils ont beaucoup de mal à se reconnaître là-dedans. Et je pense effectivement, c'est parce qu'ils ont beaucoup été bullied, tu vois, par rapport à ça. Ils ont beaucoup été attaqués par rapport à ça. Et donc, du coup, ça amène des personnalités qui ont l'exact inverse, tu vois. Quand j'ai vu François Hollande dans la liste, je me suis dit, ah oui, lui, c'est un lion qui cache son lion, tu vois. Et ça les amène à être dans l'exact opposé. Je sais pas si vous aussi vous avez remarqué dans votre parcours de coach ou dans la vraie vie en règle générale, est-ce que vous avez remarqué que les lions ont cette tendance à se cacher, à être l'exact opposé de leur énergie solaire? Ouais, complètement. Ouais. C'est-à-dire que moi, je trouve, comme tu disais exactement, les lions qui sont vraiment dans leur énergie, et ben on les capte tout de suite. C'est-à-dire que en général, c'est moi qui suis un peu qui connais l'astrologie. En général, j'arrive à deviner le signe solaire des lions quand ils sont vraiment dans leur énergie. Et par contre, effectivement, quand c'est des personnes qui ont éteint leur lumière,
des lions qui ont éteint leur lumière, ils vont être vraiment, ça va générer chez eux un profond mal-être. Ils vont être vraiment très, comment dirais-je, ça va être difficile pour eux de connecter avec les autres parce que finalement, la puissance du lion, c'est aussi de réussir avec sa lumière, d'utiliser sa lumière pour faire briller celle des autres aussi. Il y a quelque chose qui émane du lion comme ça, qui fait que voilà, on a envie de les suivre, on a envie de suivre leur lumière, on a envie, tu vois. Et quand le lion, il a éteint sa lumière, il est vraiment, il est malheureux et du coup, il va être piquant, il va être il va pas supporter que les autres, eux, réussissent à briller parce que du coup, ça va lui rappeler que lui a éteint sa lumière. Et c'est vrai que c'est là où le coach va servir à aller chercher l'interrupteur. On va aller chercher l'interrupteur. Parce que c'est pas possible. En fait, un lion qui a éteint la lumière, c'est triste. C'est très triste. Et comme tu disais, et comme tu disais, c'est souvent parce que la société elle est pas prête en fait. Elle est pas prête parce que on est beaucoup à faire ça. On est beaucoup à éteindre notre lumière. Et du coup, quand il y en a un qui ose briller, et au lieu d'être content et de suivre, voilà. Donc, mais moi, j'aimerais qu'on choisisse d'arrêter de vouloir éteindre la lumière des autres et au contraire de la suivre, quoi, parce qu'il y a rien de plus beau. Et en ça, les lions sont leaders, tu vois, c'est-à-dire qu'ils nous montrent la voie à quoi on sait, ce qu'on est censé incarner, c'est-à-dire avoir conscience de soi, avoir un rapport à son ego qui est sain, savoir se préserver, avoir conscience de ses intérêts, avoir conscience de ses talents, aimer son corps, aimer sa vie, ne pas avoir peur de prendre la parole. Et effectivement, ça c'est des talents qui sont assez naturels chez les lions et que les autres ont du mal à accepter, à assumer, parce que justement la société veut tuer les individualités pour pouvoir fonctionner. La société a besoin de tuer les individualités. Et donc, du coup, moi, il y a un truc que j'ai trouvé hyper intéressant dans ce que tu dis et qui peut justement expliquer le reproche qu'on a tendance à faire aux lions d'être, trop pensés à eux, d'être trop narcissiques ou, tu vois, d'être un peu sournois comme ça dans leur énergie. C'est qu'effectivement, quand eux voient quelqu'un d'autre incarner sa lumière et que eux ne s'autorisent pas en fait à l'incarner, c'est là qu'on voit le mauvais côté du lion, c'est-à-dire que du coup il va se comporter un peu comme un enfant parce que le lion c'est aussi l'enfant intérieur hein. Et donc du coup effectivement ils vont un peu se comporter comme un enfant et bouder en fait de ne pas prendre la lumière. Et en fait c'est important effectivement comme tu le disais de leur rappeler mais en fait toi aussi tu peux prendre la lumière, toi aussi t'es faite pour ça en fait. Toi aussi, tu as toutes les qualités pour pouvoir briller, et pour pouvoir rayonner. Et donc, il les ramener justement à eux-mêmes et les ramener au fait que, oui, ce que tu vois chez l'autre, la lumière que tu vois chez l'autre, en fait, c'est le miroir de la lumière que t'oses pas, toi, t'autoriser à incarner. Et effectivement, c'est là où dans la vie, comme d'ailleurs parmi les célébrités, tu vois, les célébrités qui ont des trucs d'ego comme ça, tu vois, Jean-Luc Mélenchon qui hurle, qui boude, Madonna pareil, qui boude, en fait, c'est des moments dans leur vie où ils s'autorisent pas à être pleinement eux-mêmes, à pleinement assumer leur lumière, et donc du coup ils sont un peu boudeurs et rageurs avec les autres, et c'est là où on voit l'ombre du lion s'exprimer, et il faut se rappeler que c'est l'ombre du lion et que ce n'est pas leur personnalité, enfin qu'ils sont pas comme ça quoi. Et du coup je te remercie Cindy d'avoir mis ça sur le tapis parce que je pense qu'il y a beaucoup de lions qui ont besoin de l'entendre. Est-ce que vous identifiez d'autres talents que les lions ont et talents qu'ils ne se reconnaissent pas forcément d'ailleurs, mais qu'ils devraient s'autoriser à exploiter et exprimer davantage? Oui, le talent de réussir à se mettre sur scène, en fait. Je pense que le lion sous-estime son pouvoir d'influence. C'est un peu comme une mini balance, tu vois. C'est vraiment en fait, ils arrivent pas à comprendre qu'en fait, on a besoin de gens comme eux qui vont sur le devant de la scène, en fait, tu vois, des gens qui représentent. Et on a besoin de gens qui vont sur le terrain, on a besoin de gens qui ont cette facilité aussi à nous vendre du rêve aussi, tu vois, genre le charisme tellement naturel qu'ils prennent vendre n'importe quoi, on est là oh trop bien machin, et ça ils sous-estiment. Et justement je trouve que il y a pas forcément que le côté diva, que le côté scène, parce que là on a beaucoup vu d'artistes
ou de politiciens qui vont sur le devant de la scène, mais ça peut être aussi pour les personnes qui nous écoutent, qui sont dans une entreprise, par exemple. Voilà, moi, j'ai comme exemple dans ma boîte, mon ancienne boîte, il y avait besoin, par exemple, de quelqu'un pour aller dans des salons, tu vois, pour représenter la marque. Ben ça, c'est tout à fait quelque chose qu'un lion pourrait faire parce que c'est dans sa nature. Il sait représenter l'entreprise et c'est typiquement des endroits dans lesquels on s'attend à voir des lions, tu vois. Donc moi, je trouve qu'ils ont cette qualité de pouvoir bien présenter et de bien représenter en fait ce qu'ils ont envie ce qu'ils ont envie de montrer aux gens. Donc ça peut être via des valeurs, via voilà, s'ils ont envie de montrer les valeurs de leur entreprise, ils savent le faire, ils savent en jouer, ils savent voilà, c'est quelque chose de très naturel chez eux, mais je pense qu'ils s'en rendent pas forcément compte, ouais. Il y a ce côté, comme disait Cindy, que t'as l'impression que si tu te mets trop devant, en fait, c'est pas bien. Enfin, tu vois, il y a vraiment ce truc qu'on nous a appris depuis petit. En tout cas, moi, on m'a souvent dit que il fallait laisser la place aux autres, qu'il fallait pas être au centre de la pièce. Et c'est vrai qu'il y a des lions qui ont cette entre guillemets blessure qui est présente jusqu'à ce qu'ils deviennent des adultes. Et ça peut leur jouer des tours, quoi, parce que du coup ils peuvent s'empêcher d'interagir, de rentrer en connexion ou de se mettre dans des endroits qui justement leur permettent d'être lumineux. Donc je trouve ça, voilà, moi je trouve qu'ils ont cette aisance et c'est naturel de représenter, voilà, ils ont une influence qui est complètement naturelle, ouais. Et d'incarner quelque chose, ouais, c'est fort ce que tu dis, parce que effectivement derrière, tu vois, derrière ces parcours, que ce soit Barack Obama ou Jennifer Lopez, ou, tu vois, on peut se dire que c'est des célébrités, que c'est loin de nous, etc. Mais en réalité, derrière tout ça, tu vois des personnes qui incarnent quelque chose, tu vois, qui incarnent un pays, une communauté, un talent, tu vois. Et on a besoin de ça, on a besoin de ces lumières, on a besoin de cette influence, on a besoin d'être inspiré. On a besoin de gens qui nous inspirent la joie de vivre et qui nous disent quelque chose, qui nous racontent des histoires. Je pense qu'il y a un côté aussi très storyteller chez les lions qu'ils ne soupçonnent pas toujours, tu vois, cet instinct en fait de la mise en scène de soi et de comment réussir à se présenter, etc. Parce qu'ils ont très conscience de leur corps, de leur identité, de leur histoire, de leur intuition aussi, de leurs émotions. Et ils se rendent pas toujours compte effectivement que c'est une force et que c'est quelque chose dont les gens ont besoin, parce que on leur apprend que non, les autres ils ont besoin de prendre leur place et donc il faut que toi tu mettes un couvercle dessus, alors qu'en fait secrètement on a tous besoin de leaders, on a tous besoin d'inspiration, on a tous besoin de lumière, et en fait il faut que, et c'est vrai ce que tu dis, il faut qu'ils arrivent à voir au-delà des apparences et au-delà des réactions des autres, parce que c'est pas parce qu'une personne voilà a l'air un peu je sais pas pourquoi les lions se met en avant qu'en fait elle a pas besoin de cette énergie. En vrai, si les lions s'arrêtaient de fonctionner, si ils arrêtaient d'être artistes et d'arrêter ou tu vois, ou même dans les entreprises qui s'arrêtaient de briller, en réalité les gens qui les entourent seraient les premiers à dire mais qu'est-ce qui t'arrive, je te sens un peu bougon, qu'est-ce qui se passe, et en fait personne n'aime ça, tu vois. Et ça c'est vrai qu'il faut leur rappeler. Cindy, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, bah oui, en fait, c'est toujours tu sais, cette idée que quand on a un truc qu'on fait naturellement, on lui accorde pas forcément de valeur. Donc eux, naturellement, ils savent se mettre en valeur, enfin, quand ils sont bien, voilà, quand ils sont vraiment dans leur lumière, ils savent se mettre en valeur, et il faut pas confondre aussi la confiance en soi et l'arrogance, parce que, tu vois, c'est-à-dire que un lion super bien aspecté, qui est dans la confiance en soi, il est pas dans l'arrogance. L'arrogance, pour moi, c'est tu rajoutes du mépris des autres, tu rajoutes la surestimation de qui je suis, alors qu'un lion qui a juste confiance en soi, et tu laisses tomber l'arrogance, tu parles vraiment du lion qui sait ce qu'il est, tu sais, il incarne son truc, et ben il va réussir aussi, grâce à ce talent naturel-là, à mettre en valeur les autres. C'est-à-dire que c'est des gens, ils vont voir en toi les choses qui sont belles. Ils vont avoir ce talent tout de suite. Ils vont dire, ouais, mais toi, tu vois, ils vont tout de suite trouver le compliment. Ils vont savoir comment te mettre en valeur. Et ça va vraiment venir d'un endroit du cœur, tu vois. Ça va vraiment venir, ça va être très bien senti, et ils ont ce talent naturel-là.
et qui est c'est très précieux et c'est top d'être entouré de lions comme ça. Ça fait du bien à l'ego. Grave, C'est vrai. j'ai plus ça. Et justement, t'as utilisé un très beau mot. T'as parlé de cœur, parce Cœur, que le ouais. lion, il est aussi associé au cœur. Voilà, cœur de lion, le courage. C'est aussi des valeurs qui sont associées au lion. Et donc, du coup, je voulais voir avec vous, est-ce que dans le domaine romantique, justement, Solène, Oui. est-ce que tu identifies des défis particuliers pour les personnes qui sont le signe solaire Lion? Oui. Le principal blocage que je peux voir dans les coachs Lion, c'est que à un moment donné, ils font blocus sur leurs émotions. S'ils se sentent pas dans un dynamisme où ils peuvent être qui ils sont, où ils se sentent pas jugés, où ils se sentent pas critiqués par l'autre. Enfin, pardon, quand ils sont dans cette ambiance où ils se sentent critiqués et jugés par l'autre, en fait, ils peuvent tout simplement porter le masque, en fait, tout simplement de la personne qui est sans sentiment et avoir ce côté un peu verso très détaché, tu vois. Ils peuvent finalement dire ah non, je j'ai pas envie en fait de m'investir dans une relation si l'autre si l'autre me dit que je suis pas assez, si l'autre me dit que je suis pas assez belle. Enfin, tu vois, ils ont vraiment ce côté où ça peut ça peut les bloquer en fait. Moi je trouve que niveau compatibilité, quand ils sont avec un Verseau, par exemple, il y a ce côté chaud-froid avec le Verseau parce que le Verseau c'est Uranus, c'est une planète qui est très froide, eux ils sont très chauds et ça peut être un petit peu challengeant pour un couple Verseau-Lion de trouver cet équilibre de dans le couple quand ils sont dans des extrêmes. Et je trouve aussi que ça peut être compliqué aussi avec des scorpions aussi, parce que justement le scorpion il va vouloir fouiller à l'intérieur du lion et quand le lion il est pas prêt en fait à montrer ses émotions, bah ça peut se disputer. On a Mars contre le soleil quoi, hein, ça fait deux gros égaux. Et quand les deux se mettent en mode défense, voilà. Il y a plus, c'est très compliqué de trouver des solutions, etc. Donc moi, le plus gros challenge, je trouve, pour les lions, c'est vraiment qu'ils se sentent suffisamment à l'aise et en confiance pour pouvoir exprimer leurs émotions. Et souvent, c'est pas le cas. Souvent, c'est pas le cas. Et donc, ça leur donne cet air un peu d'arrogance, cet air un peu de personnes supérieures, alors que finalement, au fond d'eux, ils rêvent que d'une chose, c'est de pouvoir exprimer tout ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux, quoi. Donc, faire attention effectivement dans les relations qu'ils aient un partenaire qui puisse les écouter tout simplement et sublimer justement cette qualité de lion, cette qualité de savoir se mettre en avant, etc. Et pas justement venir minimiser ça ou piétiner cette énergie qui a besoin de sortir, quoi. Mais en fait, c'est très juste ce que tu dis. En fait, le lion, pour être dans sa plus haute vibration, il a besoin d'un peu de Verseau et un peu de Cancer, c'est-à-dire se nourrir de l'énergie du signe opposé et bien être dans son socle, en fait, du signe avant lui. Et en fait, effectivement, un lion, pour briller et pour être dans sa plus haute vibration, dans son plus haut potentiel, il a besoin d'assumer cette dimension émotionnelle. Ce sont des sensibles qui s'ignorent absolument. Et effectivement, un lion qui se construit des croyances où, il faut être détaché, il faut être la personne qui ne ressent rien. Tu sais, c'est très à la mode aujourd'hui de dire des trucs. Non, mais tu vois, tu dois être sans attache. Tu dois être la personne qui n'exprime pas ses sentiments, etc. Enfin, ça tue le lion, quoi. Le lion, spontanément, il a envie de romantisme, il a envie de romance, il a envie d'exprimer, en fait, ce qu'il ressent. Et donc, ça passe par tous ces grands gestes. Et quand il se convainc qu'il ne peut pas les exprimer ou que c'est pas bien de les exprimer, mais ça donne, tout ce qu'on ne veut pas, en fait. Tout ce qu'on ne veut pas du lion. C'est pas cool pour les gens à l'extérieur, mais c'est surtout pas cool pour le lion ou la lionne qui le vit, tu vois. Et à la seconde où en fait ils s'enlèvent ces croyances et qu'ils ont confiance en eux,
en leur résilience, en leur capacité à se remettre en fait de quoi qu'il arrive et de se dire bah justement en étant des vrais lions quoi. Moi j'ai Ouais, pas c'est besoin vrai. d'être validée par les autres. Moi je sais que ce que j'exprime, ben, j'ai envie d'exprimer. Et bon tu prends tant mieux, tu prends pas ben c'est con. Grosso modo. Et ben quand ils s'autorisent à être comme ça, c'est là qu'ils sont juste magnifiques. Enfin, c'est vraiment, tu vois, parmi les acteurs qu'on citait tout à l'heure, il y avait Antonio Banderas. Tu vois, c'est vraiment l'énergie du romantique. Il a toujours des rôles comme ça, un peu, tu vois, du Don Juan, mais du Don Juan on a envie de le prendre dans nos bras. Tu vois, on le prend pas mal. Tu vois, c'est tellement cute en fait. Mmh. Et c'est juste magique quand le lion s'autorise à être dans cet enfant intérieur, dans cette énergie de romantisme. J'adore. Et pour les compatibilités, je pense qu'il y a beaucoup de lions qui avaient Mmh. besoin d'entendre ça, donc vraiment, vraiment merci pour eux. Et qu'est-ce que tu dirais à un lion justement, Cindy, qui a du mal à retrouver confiance en lui? Ça pourrait être quoi un truc important voilà une étape importante dans sa reconstruction, dans son challenge de retrouver son plein potentiel des lions. Moi, je commencerai déjà par travailler sur la conscience de soi, c'est-à-dire prendre conscience de tes qualités. Voilà, repartir de la base. Le thème astral, c'est un super outil. Of Voilà, course. forcément. On prêche pour notre. On va apprendre à bien te connaître, pour connaître tes forces, tes faiblesses. Et du coup, tu as ton socle. Et tu fais comme le petit oiseau quoi, qui est dans son nid. Les premiers jours, tu vois, tu poses une petite patte là, tu sors du nid une petite patte. Après le deuxième jour, tu commences à sortir une petite aile et tout. Donc ce que je veux dire par là, c'est faire des petits pas, tu vois. Y aller petit à petit. Et vraiment ne pas hésiter tu vois, le premier jour, je te dis n'importe quoi, mais c'est des exemples, mettre un bijou un peu plus osé que d'habitude. Après, ça va être, je vais poster un selfie sur les réseaux sociaux. Enfin, tu vois, c'est vraiment des exemples, mais c'est pour te dire, Cultiver pas y aller tout d'un l'énergie coup, mais étape par voilà, étape. y aller, ouais. Pour moi, pour la confiance en soi, c'est vraiment s'entraîner et y aller au fur et à mesure qui va faire qu'au final, tu vois, tu vas te rendre compte qu'en fait, sorti du nid, ça va, ça se passe bien. Y a pas eu de Mmh. problème. On s'est pas fait manger par un prédateur, ça va, on peut, tu vois. Et y aller tout doucement et vraiment, c'est là que après tu prends ton envol et puis en plus, c'est toujours pareil. Enfin, quand tu fais ça, autour de toi, sache qu'il y a des gens qui te regardent, qui voient faire ça et qui se disent, tu vois, elle ose, elle le fait. Et moi aussi, j'ai envie de le faire. Et le lion, on attend qu'il fasse ça parce que on a besoin de ça pour nous-mêmes être motivés aussi à le faire, tu vois. Pour nous-mêmes prendre confiance en nous Ouais. et il y a beaucoup dans le lion, tu sais, il y a les lionnes aussi dans la savane, elles sont il y a beaucoup de sororité. C'est-à-dire que elles s'entraident, voilà. Et donc vraiment, nous on a besoin des lionnes, on a besoin d'elles pour, tu vois, pour former Un tu vois, camp. on a. Mais oui, parce qu'entre femmes, on a beaucoup, on se sent parfois menacé quand il y en a une qui brille ou voilà. Et moi j'ai envie qu'on arrête ça et j'ai envie qu'on s'inspire de cette énergie lion et que au lieu de se sentir menacé par celle qui ose, par celle qui brille, on se sente inspiré. Et le lion, il en est capable, c'est naturel chez lui et je veux pas de gâchis, s'il vous plaît. C'était le programme politique de Cindy. C'est Alors, ça. aujourd'hui, déclaration. Moi, je propose de voter pour Cindy présidente. Et en plus, c'est pas trop dans ton thème astral puisque t'as l'ascendant Capricorne, non? Si. Voilà, si. Nous votons Cindy présidente, voilà. Et moi, je soutiens absolument ce programme. Et effectivement, c'est vrai, il y a cette idée que que si d'autres personnes brillent, on peut pas briller soi. Et en fait, c'est absolument faux. C'est-à-dire, plus de lumière, ça fait plus de lumière, en fait. Et la lumière ne s'annule pas, en fait. Il y a pas quelqu'un qui prend la lumière de l'autre, ça n'existe pas, en fait. Donc, il faut bannir cette expression de prendre la lumière. On ne peut pas prendre la lumière. Et merci de le rappeler. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin de le rappeler. En parlant d'exercices de coaching, tu vois, tu donnais un très bon exercice, c'est-à-dire de se réhabituer, de reconstruire comme ça son énergie petit à petit à travers des petits défis, des challenges. Il y a aussi un exercice qui est hyper intéressant pour les lions, c'est écrire leur histoire personnelle.
Il y a beaucoup de lions qui écrivent leurs mémoires. C'est Barack Obama qui a écrit ses mémoires hyper tôt. Enfin, le mec, il a écrit ses mémoires. Il avait même pas encore vécu qu'il avait déjà écrit ses mémoires. À 23 ans, je crois qu'il avait écrit ses mémoires. Et en fait, on peut se dire que c'est un exercice hyper vain, tu vois, hyper superficiel. Mais attends, mais qui tu te prends pour écrire tes mémoires, etc. Alors qu'en fait, c'est un exercice hyper thérapeutique pour les lions parce que ça permet justement de s'enraciner dans le cancer dont on parlait, tu vois, de prendre conscience de son histoire personnelle, de faire le deuil aussi des émotions passées. C'est une bonne façon pour eux de faire le travail thérapeutique parce que les lions sont pas forcément à l'aise avec l'idée de s'asseoir sur le divan et de raconter leur vie, encore que de raconter tout ce qui s'est passé. Mais une bonne façon de faire ça aussi, c'est de se raconter en fait, tu vois, et de se raconter à travers écrire son histoire, à travers la partager sur les réseaux sociaux. Pour eux, c'est pas juste se montrer pour se montrer, c'est un vrai travail thérapeutique et ça peut vraiment leur changer la vie, tu vois. Rien que pour eux-mêmes, en fait, l'exercice de se poser et de dire mais d'où est-ce que je viens, qu'est-ce que je représente, qu'est-ce que j'incarne, quelles sont les épreuves qui m'ont forgé, ça peut être un exercice démentiel pour eux en fait. Et les mémoires des lions, c'est quelque chose. Quand un lion écrit un livre, c'est souvent un best-seller. Donc même si vous n'avez pas la prétention d'être J.K. Rowling, j'entends bien. Tout le monde ne sera pas J.K. Rowling et n'écrira pas le Harry Potter. Encore que moi j'aimerais bien que toutes ces personnes qui écrivent ce podcast, qui écoutent ce podcast, écrivent un Harry Potter. Mais quand bien même, ça a toujours un impact en fait. C'est exactement ce que vous disiez les filles, ça a toujours un impact. Il y a toujours quelqu'un qui regarde et qui dit waouh, en fait pourquoi pas moi. Et donc faut absolument s'autoriser en fait à aller dans cette direction et à s'écrire et à se raconter et c'est pas du tout encore une fois superficiel. On peut leur reprocher cette superficialité. Tu voulais dire quelque chose là-dessus, Solène? Ouais, juste pour rajouter ce que tu disais, c'est vraiment un don qu'ils font aussi au collectif, en fait, de se raconter. Et je trouve que justement, ça leur permet, comme tu dis, c'est assez thérapeutique, parce que c'est un signe qui est quand même ancré, hein, le lion, c'est un signe fixe, et ça leur permet en fait de se rappeler où ils sont passés, tu vois, toutes les étapes, et c'est ce qui leur permet aussi de garder leur humilité, tu vois, et pas arriver dans un truc hyper dans l'excès. Je trouve que c'est hyper important ce que tu dis, ouais, de raconter son histoire personnelle, parce que c'est vraiment un don qu'ils font au monde, en fait, tu vois, genre de dire voilà qui je suis, par où je suis passée, voilà ce que j'ai appris, voilà, et enfin tu vois, c'est hyper fort, je trouve, comme exercice à faire. Moi je note en tout cas pour moi, même si je suis pas lion. Et donc du coup, on a parlé du domaine sentimental. Est-ce que dans le domaine professionnel, vous identifiez des forces ou au contraire des défis pour les lions dont ils devraient avoir conscience et dont ils n'ont pas forcément conscience? Moi, je vais commencer par dire aux lions qu'ils ont aussi de sacrés dons d'entrepreneurs. Je le dis souvent pour les cancers parce que les cancers, ils sont très, on les associe à une énergie très de bébé, vous savez. Donc du coup, à chaque fois, je prends le cancer à bras-le-corps en disant non, ce ne sont pas que les bébés du zodiaque, ce sont aussi des méga entrepreneurs, mais les lions aussi, ils font des super entrepreneurs. Il y en a un que j'ai croisé récemment sur les réseaux sociaux et quand j'ai vu son site internet, je me suis dit immédiatement c'est un lion. Je sais pas si vous le connaissez et du coup, son nom m'échappe. Si Yomi Denzel, un jeune entrepreneur, etc. Ouais. Mais il a flamboyance et j'adore, tu vois, c'est vraiment le lion dans sa splendeur. J'utilise cette énergie j'incarne l'archétype du king, hein, tu vois. Le lion, c'est l'archétype de king, de queen, tu vois, il y a quelque chose de très régalien chez eux, qu'ils le veuillent ou non, c'est comme ça qu'ils seront perçus par le reste du monde. Et quand ils en ont conscience et qu'ils utilisent ça dans leur communication ou pour vendre leurs produits, vendre leurs services, mais c'est d'une puissance. Vraiment, si vous êtes lion, que vous m'écoutez, que vous avez un projet entrepreneurial, mais assumez-le jusqu'au bout, assumez-le fort, assumez-le, mais puissance 1000 en fait. Ne soyez pas timide, voilà, dans votre façon de communiquer. Au contraire, soyez le plus
soyez au max du lion, parce que c'est vraiment une force et vous imaginez pas à quel point, dans le monde dans lequel on est, où chacun se bat pour l'attention des uns et des autres, vous avez un super talent qui est de pouvoir attirer et capter l'attention. Donc n'hésitez pas à l'utiliser dans le domaine professionnel, que ce soit entrepreneurial ou dans votre boîte, tu vois. Si vous avez besoin de faire signer des contrats, ben allez-y avec votre super costume Mmh. ou avec votre super tailleur et vos talons de 10 centimètres et assumez jusqu'au bout, quoi. Je trouve ça assez royal. N'ayez pas peur d'attirer l'attention, au contraire. Est-ce que vous Mmh, mmh. identifiez d'autres conseils pour les lions? Au niveau professionnel, Ouais. moi je dirais, ouais, il y a vraiment ce côté aussi de mettre en avant, leur enfant intérieur, tu vois? Genre de se laisser enfin, de s'amuser dans ce qu'ils font aussi, tu vois? Il y a pas pire qu'un lion qui prend pas de plaisir à faire ce qu'il fait, tu vois? Et souvent, ce que je trouve regrettable, c'est les lions qui restent, dans des structures, ou dans des boîtes qui, ne leur apportent pas justement cette facilité à pouvoir s'exprimer, à pouvoir être créatif dans leur travail. Et le lion, il peut avoir tendance, tu vois, comme tu parlais un peu Cindy, ça m'a fait penser aussi au lion blessé, tu sais, genre le lion qui accuse le coup, genre en mode bon, j'y suis, et puis j'y resterai toute ma vie, voilà, même si ça ne fait pas plaisir et tout, mais je dis non, les lions, réveillez-vous, purée. Il y a cette étincelle qui sommeille en vous, qui a besoin de s'exprimer, enfin, faut surtout pas qu'ils se mettent dans des endroits très fermés. Moi, je vois vraiment le lion dans une ambiance. C'est lui qui apporte la joie en vrai dans les équipes, tu vois. C'est lui qui apporte ce petit, cette petite, je sais pas, cette petite flamme, tu vois. Un lion, on disait ça pour les Gémeaux, mais un lion, quand il est éteint dans un groupe, comme tu disais, Cindy, eh ben, on le voit tout de suite, tu vois. On se dit, mais il y a un problème. Donc justement, aller titiller cet enfant intérieur là, ça peut les aider justement à réaliser professionnellement si ce qu'ils font, ça les fait kiffer ou pas, tu vois. Genre, moi je trouve que c'est hyper important pour les lions de faire quelque chose qui les font kiffer et surtout qu'ils arrêtent de se cacher, quoi, qu'ils arrêtent de, comme tu disais, Béline, ils ont avoir ces croyances où non, on peut pas, faut pas, enfin on n'ose pas. Ça, faut complètement les balayer. Il faut se dire que tout est possible et que en fait, vous êtes venus sur Terre pour rayonner, quoi, en fait. Donc, si ça se fait pas dans votre boulot, j'espère en tout cas dans la partie vie privée, ça se fait, tu vois, genre que vous arrivez à trouver votre équilibre et que les lions, de toute façon, les lions sont faits pour briller. C'est des stars, en fait, tu vois. Mais même sans être sans avoir la fame et être connu, c'est des starlets en fait, tu vois. Donc il faut avoir ce truc, se dire que j'en fais pas trop, quoi, en fait, tu vois. Genre ce que je fais, c'est juste qui je suis. Vous l'acceptez pas. Tu vois, avoir ce côté très radical du Verseau aussi, qui est son opposé complémentaire. Et voilà, imposer sa place, prendre sa place, parce qu'il le mérite en fait. Non mais et c'est très vrai ce que tu dis sur et en fait c'est même pas trouver l'équilibre, c'est-à-dire que en fait le signe solaire et c'est là où on voit la différence entre le signe solaire Lion et d'autres placements en Lion qu'on peut avoir. Le signe solaire Lion, c'est l'énergie qu'on incarne au quotidien, c'est-à-dire que tu peux difficilement mettre en veilleuse ton côté Lion. C'est Et vrai. donc l'idée que tu vas avoir un job hyper boring et que parce que le week-end tu auras 1 heure où tu vas faire du karaoké, ça va suffire à trouver ton équilibre. Ça ne marche pas comme ça, je vous le dis tout de suite, ça va être très compliqué en fait. Et donc en fait vraiment, c'est se dire non, j'ai besoin d'être moi du soir au matin, du matin au soir, et que il faut que je me place dans des endroits où je vais pouvoir être libre et m'exprimer, et surtout se dire que il faut pas attendre la permission des autres en fait pour pouvoir exprimer et exprimer sa joie. Les gens déjà en règle générale, c'est rare que les gens se lèvent un matin en disant tiens, je vais aller dire à mes amis lions d'exprimer leur énergie lion. Bon, ça moi je peux le faire, mais en règle générale c'est assez voilà. Mais en règle générale les gens le font peu, mais donc quand bien même ils voudraient donner leur permission, ils le feraient pas. Mais c'est surtout que les gens ont un rapport assez conflictuel en fait à cette énergie lion, et parce qu'il faut comprendre que les autres aussi sont blessés.
tu vois. C'est là où on peut aider les lions qui nous écoutent à se réconcilier avec le reste du monde. C'est que les autres ne sont pas forcément malveillants et méchants, même si parfois ça arrive. C'est surtout que les autres aussi sont blessés, se sont pris la société en pleine face, et que du coup ils ont peur en fait d'exprimer leur lumière, et donc du coup ils sont pas hyper à l'aise avec ça parce qu'ils en ont pas l'habitude. Mais ça veut pas forcément dire que ils en ont pas besoin et que ça ne les aide pas. Et donc ça c'est hyper important de le rappeler. Cindy, tu voulais ajouter un conseil peut-être pour nos lions qui vont se sentir comme Beyoncé en allant au travail? Et ben justement, ouais, je rebondis sur ce que tu dis. C'est vrai qu'en fait, finalement, un lion qui a développé l'empathie, c'est-à-dire comme tu dis, qui a compris aussi que pour lui c'est facile de faire ça, mais que pour les autres ça l'est pas forcément. C'est le leader charismatique par excellence. Moi, je cite souvent Mufasa, le papa de Simba dans Le Roi Lion. C'est le leader que tu as envie de suivre parce qu'il a des valeurs, il est bienveillant, il a à cœur aussi ton bien-être à toi aussi, tu vois. Et donc c'est le super lion, quoi. C'est la personne qu'on a envie d'avoir partout, au travail, ça va être dans ta vie, dans ton entourage. C'est ce genre d'énergie-là dont on a tous envie et qui met des paillettes dans les yeux, quoi. Ah non, mais là, du coup, tu m'as lancé dans une tangente parce qu'il faut absolument que tu me parles de Scar et de comment tu vois Scar. Parce que du coup, Scar, donc pour les personnes qui n'auraient pas vu Le Roi Lion, qu'attendez-vous, vraiment? Mais je vous explique. Donc, Scar, c'est le frère de Mufasa, et donc, spoiler alert, Scar, c'est celui qui va tuer Mufasa et pour essayer de prendre le pouvoir sur la savane. Et donc, c'est ça l'histoire du Roi Lion. Enfin, je raconte pas toute l'histoire, mais c'est en tout cas l'histoire de Scar. Et du coup, Scar, on l'associe souvent justement au lion blessé. C'est-à-dire que quand on veut parler de l'énergie lion dans sa basse vibration, on parle souvent du personnage de Scar et du fait justement qu'il porte la cicatrice, donc il porte la blessure et qu'il n'arrive pas à s'en remettre. Moi, ce que ça m'inspire, c'est aussi important pour les lions, c'est que c'est pas parce qu'on n'a pas la première place qu'on ne brille pas. Parce que du coup, cette idée de je suis pas en première position, donc je n'ai pas ma place, donc je ne peux pas briller, donc c'est justement toutes les croyances qui amènent Scar à devenir Scar. Et en fait, c'est des croyances qui sont absolument fausses. En fait, lui aussi, il a son rôle en tant qu'oncle, en tant que frère aussi dans la cité, dans la communauté, un rôle qu'il ne se reconnaît pas, en fait. Et c'est là où l'empathie, comme tu disais, ça peut être hyper important et utile pour les lions, c'est-à-dire de comprendre leur place dans la communauté, de comprendre ce qui se joue et de voir les situations pour se dire ah mais voilà quelle est ma place. Si j'existe, c'est que j'ai forcément une place, et donc je vais bien faire attention au groupe en fait autour de moi, et pour pas me dire voilà, je suis pas the king of the kings, et donc c'est qu'il y a forcément un problème, et il y a forcément que je dois me battre. En tout cas, moi c'est la lecture que j'ai du personnage de Scar. Je suis curieuse de savoir, est-ce que vous avez une lecture différente de ce personnage un peu ambigu et énigmatique dans Le Roi Lion, parce que parfois il a l'air un peu sympa et en fait c'est un énorme connard, excusez-moi la vulgarité. Donc comment vous le voyez, ce personnage? Vas-y, Cindy, parce que moi, Le Roi Lion, c'est pas vraiment mon dessin animé préféré, mais... Non, comment oses-tu? Si. What? Attends, mais t'as besoin de nous expliquer pourquoi. Je sais pas, je connecte pas forcément à l'histoire de la vie. Ouais, de ouf. Du cycle éternel. Comment? Non, je rigole. Ok. Et donc Cindy, toi, comment tu vis ce personnage de Scar? Oui, complètement, c'est ce que tu disais, c'est-à-dire ça représente exactement cette ambivalence entre les deux lions, les deux côtés, soit le lion qui, lui, a pris sa place, il a réussi à rayonner, et l'autre côté, l'autre lion qui, lui, est blessé, ça peut être les lions qui sont dans cette énergie-là, ça peut être des gens très timides aussi, enfin ceux qui n'arrivent pas à briller à leur juste valeur, et en fait, comme tu disais, en fait, il y a un soleil lion aussi que j'avais trouvé pour préparer le podcast, c'est l'abbé Pierre. Tu vois, c'est l'exemple aussi que en fait tu peux très bien briller
mais pas, enfin, je pense pas que l'abbé Pierre, c'est une personne qui cherchait, tu vois, à se mettre en valeur, ou à se mettre en scène, ou tu vois. Lui, il a mis sa lumière et sa capacité de leader au service de sa cause, tu vois. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut comprendre, enfin, que le lion doit, voilà, quelle est ma cause, qu'est-ce que j'ai envie de défendre, qu'est-ce que je veux apporter au monde, quelle est ma contribution. Et du coup, être en paix avec ça, et du coup, se servir de ses talents naturels pour mener la barque, et c'est très beau à voir. Et t'as raison enfin, c'est un super exemple, l'abbé Pierre, parce que c'est justement quelqu'un qui incarne sa cause. C'est-à-dire que c'est vraiment son image et son incarnation au service d'un message. Et ça peut être un super conseil, effectivement, pour les lions qui nous écoutent, de se demander si j'étais un message, quel serait ce message, en fait? Tu vois, si on devait, si je ne devais être que quelques mots, quels seraient ces mots, tu vois? Et l'abbé Pierre, c'est un super exemple de ça. Et ça rejoint la question que je vous posais au début du podcast. Donc du coup, avant que nos auditeurs ne soient conviés, je vous disais en off que est-ce que vous associez l'énergie lion à un pays ou une ville particulière? Donc moi je disais le Brésil. Du coup on va terminer là-dessus. Est-ce qu'il y a un pays qui peut, selon vous, incarner cette énergie lion et qui inspirerait les lions qui nous écoutent, se disant voilà. Moi, je trouve le Brésil, c'est très lion comme énergie, c'est très flamboyant, c'est très, je monte mon corps et j'assume et voilà. Est-ce qu'il y a un autre truc ou un dernier conseil que vous voudriez apporter à nos lions en règle générale? Alors moi, en pays, j'avoue que je trouve que le Brésil est un super exemple. Je vois aussi Cuba, enfin vraiment ces pays où il y a la joie de vivre. L'Amérique latine, ouais, l'Amérique latine, ouais, totalement. Ouais. Après, j'avais une petite pensée au pays du soleil levant et j'essayais de raccrocher. Je me disais, mais alors le Japon, est-ce que ça correspondrait au lion? Je vois pas trop dans le sens où, à part l'inspiration manga, tu vois, l'inspiration manga, ça peut faire penser un petit peu justement à l'énergie lion, mettre en scène des personnages et tout ce monde-là en fait comment on appelle le monde des quand on s'habille en personnage de manga, je sais même des animés, je sais cosplay. pas. Non. Le cosplay. Ouais, le cosplay, c'est très lion, je trouve. Et donc, je voyais ça, mais je trouve que les pays d'Amérique latine, c'est quand même beaucoup plus parlant, ouais, c'est clair. Ouais. Donc, j'ai pensé à l'Italie aussi. Ouais. L'Italie, tu sais, les couleurs, le côté, là, des gens qui parlent avec les mains, qui savent... Enfin, moi, je suis épatée, j'ai des origines italiennes, et quand j'y vais, tu vois, ils te racontent même l'histoire de quand ils étaient à la boulangerie, et en fait, t'es là, tu fais, waouh, mais c'est dingue, tu vois, c'est... Parce que vous, si tu mets en scène le truc et tout, mais ouais, vraiment, l'Italie, ça pourrait aussi... la douceur, je suis d'accord. Je suis d'accord. Et ben, du coup, prochaine destination, les lions, vous savez où vous rendre. L'Italie, le Brésil, l'Amérique latine, Cuba. Ça peut être des pays, des endroits qui vous inspirent. Et donc, est-ce que vous avez un dernier mot pour nos lions, un dernier petit conseil pour la route? Ouais, je dirais oser montrer la flamme qui sommeille en vous, oser croire en votre potentiel aussi, parce que moi je trouve que les lions sont très créatifs, mais très créatifs. Pourtant il y en a qui n'y croient pas, mais justement oser reconnecter à leur essence. Et il y a un truc très spirituel chez les lions aussi que je voulais dire, c'est que ils ont, comme tout le monde, hein, comme chaque signe d'ailleurs, ils ont le divin en eux. Et vraiment, je trouve que le lion, il a cette facilité justement à montrer ce divin-là en lui, en fait. S'il se laisse, s'il s'autorise, comme tu disais, Béline, c'est une question d'autorisation, on peut très vite connecter en fait à cette essence-là, mais pas forcément en faisant des trucs hyper flamboyants, hyper extravertis, extravagants, hein, mais juste connecter au cœur, connecter à, comme tu disais, si on devait mettre des mots en fait sur qui on est, bah, les exprimer au plus, voilà, le mieux possible chaque jour. Et donc voilà, mon petit mot pour les lions. C'est magnifique. Cindy, un dernier mot pour les lions qui nous écoutent. Oui, moi, mon petit conseil, que je leur donne, c'est d'utiliser leur lumière pour faire briller celle des autres, parce que voilà, le monde en a besoin.
Et, euh, et c'est comme ça que ils sont les plus lumineux, les plus beaux et qui nous envoient de la Beyoncé vibe. Grave, grave. Et je terminerai là-dessus. Effectivement, quel que soit ce que vous faites, faites-le avec le cœur. Voilà. Mm. Et vous êtes sûr d'aller dans la bonne La bonne direction. direction. Et vous prenez pas la tête. Le lion, c'est aussi le signe de l'instant présent. Et donc, d'être présent, d'être ancré dans le moment, dans la joie du moment. Et soyez rassurés sur le fait qu'à partir du moment où vous êtes dans cette énergie, où vous êtes présent, où vous kiffez ce que vous faites et vous faites ce que vous faites avec le cœur, et ben vous êtes dans la bonne direction. Pas trop de questions métaphysiques pour vous les lions. Retrouvez la joie du cœur, voilà. Alors les lions qui nous écoutent, vous pouvez retrouver plus d'informations sur votre signe et explorer votre thème astral sur le site de l'Institut institutahv.com. Vous pourrez également retrouver tous les détails de nos invités Solène et Cindy pour pouvoir travailler avec elles, que ce soit sur le sujet de la confiance en soi et retrouver votre lumière justement, ou que ce soit sur le sujet du couple, que vous soyez en couple et que vous vouliez vibrer l'amour et trouver la meilleure relation et construire la meilleure relation, ou que justement vous vouliez manifester l'amour dans votre vie. Solène est là pour vous accompagner. Tous les détails sur le site institutahv.com. Merci mesdames, à bientôt. Merci. Merci. Merci.